Alors je vais vous dire tout simplement, en ce moment sur le marché, je suis le seul éleveur producteur. C'est pour vous donner une proportion sur 15 stands de charcuterie, je pense être le seul éleveur producteur. Je m'appelle Gilles Louga, je suis éleveur-producteur en porcin et voilà, je fais de la charcuterie en Corse. On fait naître le porc, il est élevé jusqu'à l'âge de 15 mois minimum, et ensuite il est abattu et ensuite il est fabriqué. Je tue 95% de ma production moi-même par rapport à mes jambons, pour éviter le stress du cochon. Le produit est né ici. Il est tué ici, il est fabriqué ici, il est affiné ici. Pour moi, le critère de qualité, c'est-à-dire que moi, quand je fais ma charcuterie, si vous voulez, je la fais déjà comme si je la faisais pour ma fille. Parce que ma fille, elle la mange autant que vous. Chez nous, en Corse, la charcuterie, c'est une histoire de tradition. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de ça pour faire la contrefaçon. Le reste, c'est que de la revente des produits qui viennent, de la viande qui viennent même congeler du continent. Ils viennent congeler sans compter les cochons qui rentrent du continent. Comme eux, ils vous vendent des jambons qui ont 7-8 mois. Donc déjà, ce qui fait le goût du jambon, c'est la châtaigne, le gland. Et il y a beaucoup de viande. Les trois quarts de la production, même plus des trois quarts, on va faire un pourcentage, ça représente 85% de la production, c'est-à-dire de la charcuterie qui est vendue en Corse. C'est pas de la charcuterie qui est faite ici peut-être, mais la viande n'est pas d'ici. Moi, si demain, si je ne veux pas venir le samedi matin, mais que je veux sa charcuterie, je vais monter dans son village, je vais arriver à l'improviste, je la vois sa production. Ciao, merci, bonne journée. Je le vois son cochon qui vient de le tuer, qu'il est accroché, qui va le charcuter. Oh, ça me fait des fois de la peine quand je vois acheter de la charcuterie. Bon, je parle de la charcuterie ou bien d'autre chose qui n'est pas d'ici et qui est vendue comme telle. C'est-à-dire, moi, quand je finis le marché, là, je ne mange pas. Je monte m'occuper de mes animaux. Et il y en a certains qui prennent, ils mettent dans des cartons, ils rangent dans la voiture et ils attendent le lendemain. Et ils vont au-delà, c'est-à-dire qu'ils s'alignent au niveau prix au nôtre pour faire croire, pour faire un critère de plus de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent devant le stand. Bon, le prix n'est pas le même. Pourquoi? Si elles s'intéressent, je prends mon temps, si c'est juste une question d'argent, je allais ailleurs, d'accord, je suis fatigué, à la fin c'est fatigant. Déjà l'artisanal ça ne veut plus rien dire du tout. Hein, artisanal, n'importe qui peut se mettre artisan, mais c'est vrai qu'en tant que touriste, il y en a, ils se font berner, et ils arrivent, parce qu'ils voient, ce qu'il faut surtout, eux ils cherchent le folklore, d'accord. Moi je descends, je m'habille en Corse, si vous voulez, avec le gilet, je mets un gros chapeau, et je vends de la merde, et tout le monde va tomber dans le panneau. C'est pour ça que ça c'est vraiment le vrai producteur. Et en plus, ils se battent pour réintégrer notre race de cochons corse. Pas les races qui viennent d'ailleurs. En Corse, on n'a que le cochon. Tout ce qui est âne, sanglier, j'en sais rien. Moi, ce qu'ils vendent, c'est du bidon. Il n'y a que l'AOC qui va pouvoir régler ce problème. Hein. C'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée. Les porcs, déjà, ce sont des porcs qui ont été certifiés. Reconnu, c'est-à-dire la race corse, ça s'appelle Ubo Kunustrale, qui est donc là, moi je suis en attente de nouveaux reproducteurs pour pouvoir refaire cette race. Parce que je vous répète, c'est un métier passion, tout ce qui est élevage, tout ce qui est milieu animal, c'est une passion avant tout. Tu voudrais reprendre le boulot? C'est vrai? Ah.